Coucou à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble une carte pour la fête des mères. Donc je vous montre tout de suite le matériel et on se lance. Donc vous allez avoir besoin de papier fleuri. Donc moi j'ai pris celui-ci de chez Action. Tout vient de chez Action sauf le tamponnage que je vais vous montrer après. Donc là c'est du papier qu'ils avaient fait pendant un moment pour la Saint-Valentin. Mais je me suis dit ça peut très bien marcher aussi pour la fête des mères. Donc moi je vais prendre celui-ci, le rose. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier de cardstock. Donc c'est pareil, c'est de chez Action. Et je vais prendre le rose très très clair. Donc j'en avais déjà utilisé. Le rose très très clair, c'est pas celui-là que je veux. Il est là. Il est un petit peu taché, c'est pas grave. On peut s'en servir de ce côté-là. Et ensuite, une page blanche de ce bloc-là, toujours de chez Action. Hop, ah bah là, il y a des plus fines. Bon. Et bien écoutez, ça fera l'affaire, une moitié de feuilles. Voilà. Donc ça, c'est pour le papier. Ça et ça. D'accord? Donc on part dans les tons roses. Ensuite, j'ai pris ma petite perfo pour faire des petits ronds. Voilà. Ensuite, j'ai pris une encre qui va avec ce papier-là. Et j'ai pris un tamponnage de chez Artemio. Donc, vous en avez des autres, hein, de chez AliExpress ou d'autres marques, marquées Bonne Fête, etc. Moi, j'ai juste pris une journée spéciale. Donc, c'est celui-ci de tamponnage que je suis déjà venue mettre sur mon bloc acrylique. Voilà. Vous allez avoir besoin de la colle. Donc, c'est celle de chez Action. Hein. Voilà. Et vous allez avoir besoin d'un ciseau, d'un crayon de bois. Enfin, là, c'est un crayon... je rectifie parce qu'à chaque fois, on me le dit sinon. Un crayon avec une pointe... hein, voilà. Un crayon de bois. Non, bah non, on ne dit pas crayon de bois. Enfin, bref. Là, c'est un crayon de bois. Et un compas. Voilà. Donc, on y va pour les explications. C'est parti, mon kiki. Donc, déjà, je ne sais pas ce qu'on entend comme bruit. Peut-être le voisin. Bon, du coup, vous aurez un bruit sourd derrière. C'est pas grave. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais quand même aller voir. C'est bon, c'est fini. Donc là, on va partir sur du 12-12. Donc, vous coupez un morceau qui fait... Non, je dis des bêtises. Attention, attention. Faites pas comme moi. 13-13. On y va. 13 sur 13. Voilà. Donc déjà, on a ça. Ensuite, 12,5. Sur 12,5. Voilà. Et le troisième, donc rose, qui fera 12 sur 12. Voilà. Les petites flèches qui dépassent. Et là, on n'a plus besoin du massicot. Donc là, je vais coller tout simplement du plus petit au plus grand, hein, dessus. Donc, je colle mon papier blanc. Je mets de la colle derrière. Donc, pour l'instant, je fais la base et je vais vous montrer le motif après sur votre carte. Hein. Hop. Voilà. Toujours ma base de carte et après comme ça a bien le temps de sécher. Je centre bien, je mets mon fond, j'appuie, je maoufle et je mets l'autre rose au dessus. Vous voyez là il y a une petite tache et ben comme ça une fois collé ça ne se voit plus, comme quoi il faut
pas jeter les papiers abîmés, ça sert toujours. On colle sur l'envers et hop, on voit pas. Donc là, j'ai ma base de cartes. Maintenant, on va s'occuper du cœur. Donc, je vais vous montrer ce que ça va donner à la fin, à quoi votre carte va ressembler. Donc là, on a la base, hein. On voit bien les contours, le rose, le blanc et le rose clair. Voilà. Et ça va vous donner cette carte-là, avec les petits ronds que je suis venue faire avec ma perfo, le petit cœur que je suis venue réaliser moi-même, et là, le petit tamponnage que je suis venue mettre en bas. Donc, le tamponnage, on peut même le mettre tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, moi, j'ai pris cette encre-là, que j'aime bien, voilà. Hop. Donc, je viens tamponner mon tamponnage ici. Et je mets en bas. Voilà. Donc, une journée très spéciale, comme ça, ça c'est fait. On n'en parle plus, je le nettoierai après. Même tout de suite. Hop. Ça c'est fait. Je préfère le faire tout de suite que le laisser sur le côté, que ça sèche et après on a encore plus de mal à l'avoir. Donc là, voilà, c'est fait. Donc, j'ai fini avec le tamponnage et maintenant on va s'occuper à la partie la plus intéressante. Donc vous prenez votre papier rose avec votre motif, vous prenez votre papier blanc et votre règle, forcément, je ne vous l'avais pas dit ça. En bas, vous mesurez 5 cm. Donc à 5 cm, hop, vous mesurez. Donc vous faites pareil en haut pour bien avoir 5 cm et vous tracez votre trait. Voilà, vous avez vos 5 cm. Ensuite, vous tournez, vous tracez un trait à 7 cm. Vous faites pareil de l'autre côté à 7 cm et vous tracez. N'appuyez pas trop fort parce qu'après on va gommer les traits. Ici, vous retournez votre papier. Sur les 5 cm, vous faites un trait à 2,5. Ensuite, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. 1 cm, 2 cm, 2,5, 3, 4 et vos 5 forcément. Vous faites pareil en bas, sauf les 2,5. Vous faites tous les 1 cm, donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, sans les 2,5. Vous tracez vos traits. Sans vos 2,5 forcément. Hein. Hop. Voilà. Qui nous donne ceci. Maintenant, place au compas. Vous allez prendre votre compas. Vous allez vous placer sur les 2,5. Et vous allez vous placer sur l'autre pointe. Et vous allez, sans faire de bêtises, tourner. Moi, je tourne mon papier. Hein, qui va nous former un arrondi. On est d'accord? Vous prenez votre ciseau. Vous coupez. Alors moi, je coupe d'abord grossièrement l'arrondi. Voilà. Et je coupe l'arrondi. Je vous montre juste après. Essayez de faire bien arrondi votre cercle. Hein, bien sur la ligne. Pas de faire trop de petits à-coups parce que sinon ça se voit. Et ici, vous allez couper jusqu'au trait. Voilà. Et voilà. Vous coupez. Et vous faites pareil pour le motif ici. Donc là, je refais la même chose. 5 cm. Donc je me base toujours sur le haut, comme ça je ne me trompe pas. Vous tracez votre trait.
Vous tournez 7 cm, 7 cm, vous tracez votre trait. Tous les 1 cm, vous faites un trait, sans oublier le 2,5, le 3, le 4. Faites pareil en bas. 1, 2, 3, 4. Vous tracez. Comme ça, je le refais une deuxième fois avec vous pour au cas où vous n'auriez pas compris. Ça, c'est une carte facile à faire avec les enfants. Donc là, j'ai tracé tous mes 1 cm. Voilà. Et on va, du coup, utiliser le compas, se repointer sur le milieu et former l'arrondi. Voilà. Je découpe. Cette partie-là, on va la garder pour faire les petits points. Vous savez que j'ai fait sur ma carte ici. Voilà. Comme ça, on va la garder. Je vais le mettre ici, comme ça vous avez le temps de voir. Donc là, je coupe bien mon arrondi en essayant de ne pas faire trop d'à-coups sur le rond. Je rectifie si jamais j'ai trop débordé. Voilà. Je coupe forcément jusqu'au trait. Là, ça va être la partie la plus compliquée de la carte, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Vous gommez vos traits pour pas que ça se voit. Hein. Hop. Vous gommez les traits. Donc essayez de pas d'aller dans le sens du papier pour gommer. Voilà. Hop. Parce que si vous faites à l'envers, forcément vous allez relever les fleps et c'est pas très bon. Après ça va abîmer votre papier. Voilà. Donc un conseil, vu que sur la carte on va le coller comme ça, les marquages de papier, forcément essayez de les mettre derrière. Moi je les efface quand même parce que je sais qu'ils sont là. Comme ça fait quand même plus propre, même si c'est collé après. Il y en a qui peuvent le laisser, qui ne sont pas obligés de l'effacer. Moi je préfère effacer mes petits coups de crayon. Et maintenant on se retrouve avec ces deux parties là. Donc le but du jeu, oui c'est un jeu, ça va être de faire passer celle-ci au-dessus, en dessous, et l'autre l'inverse, au-dessus, vous voyez, au-dessus, en dessous. C'est pas évident à montrer, hein, mais enfin vous avez compris le principe. Au-dessus, en dessous, au-dessus, d'accord? Là voilà. Et on avance petit à petit. Vu que là, c'était au-dessus. Là, il doit être au-dessus, le papier blanc. Voilà. Là, en dessous. Donc, vous avancez à chaque fois. N'hésitez pas à appuyer sur votre papier. Ça ne change pas grand-chose. Là, il faut passer en dessous. Voilà. Toujours au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Pour les enfants, ben, faites d'abord un modèle avec maman ou avec mamie. Après, ça va tout seul. Comme ça, on avance petit à petit. Fait en dessous. On avance par bande. Hein. Voilà. Là, j'ai déjà fait la deuxième lamelle. On avance à la troisième. Là, vu qu'on est en dessous, on va passer au-dessus. Là, pareil, l'inverse. Mais il faut toujours commencer par celle-ci, d'accord? Donc là, on y va. On avance, du coup, nos papiers. On avance, on avance. On a à peu près les mêmes papiers kiff un peu partout. Voilà. N'hésite pas à appuyer. Vous voyez, les lamelles ressortent.
Hop. Voyez? Au pire, vous vous aidez comme ça, vous le placez bien et vous jouez avec ces deux lamelles là. En dessous, au-dessus. Voilà, comme ça j'ai fini la première. On est d'accord. Celle-ci, elle est au-dessus. Là, celle-ci, elle est en dessous. Donc, je passe la dernière lamelle ici. J'ai fait ma deuxième bande. Ici, elle est au-dessus, donc je vais la passer en dessous. Donc, je la passe en dessous et je la passe au-dessus. Ça va tout seul. Donc, voilà. Là, pour l'instant, je mets bien. Celle-ci, l'avant-dernière, elle est au-dessus, donc il faut que je la place en dessous. Voilà. Au-dessus. Voilà. Je n'hésite pas à remettre mes bandes correctement. Et en dessous. Voilà. Je remets bien centré. La première, la deuxième, la troisième. Il me reste la dernière à faire. Donc là, elle est au-dessus. Il faut que je la passe en dessous. Et là, ah bah si j'enlève la dernière, et au-dessus. Voilà. Et là, je remets bien pour que ça vienne à niveau d'ici et d'ici. Donc, il suffit que j'appuie sur mes bandes. Enfin, que j'appuie. Je remette mes bandes droites. Voilà. Et là, pareil. Que je remette tout ça droit. Vous voyez? Donc, ça nous donne un petit cœur. Toujours au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. La suivante, c'est l'inverse. Forcément, c'est au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. En dessous, au-dessus, en dessous. Ainsi de suite. Jamais faire les deux mêmes bandes. Si là, ici, je recommençais au-dessus, forcément, si c'est pas au-dessus, c'est par en dessous. Enfin, vous voyez, j'ai réussi à faire correctement mon petit cœur. Alors, c'est pas facile à expliquer, mais bah, ça va tout seul. Si on voit qu'ici, ça dépasse un petit peu et qu'on n'a pas forcément le truc, aussi ça va, ça bouge quand même. Et ben, vous remettez bien votre petit cœur. Voilà. Bien droit. Vous voyez, je rebouge en même temps les lamelles. Et ici, pour les maintenir, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, si ici, ça sort un petit peu, c'est pas grave. Vous rectifiez juste un petit peu avec le ciseau. Ce qui dépasse. C'est pas gênant. Vous allez prendre votre colle. Vous allez mettre des petites pointes ici en dessous pour maintenir votre petit cœur. Vous allez attendre forcément en appuyant. Voilà. Vous attendez comme ça va sceller le petit cœur en fait. Ça va éviter que ça bouge tout le temps. Même si après il est collé sur la carte. Mais... Et vous faites pareil de ce côté-là. Et voilà. J'avais oublié mon petit bidon que je vais mettre comme ça parce que comme il est bientôt vide, après j'appuie comme une zinzin dessus. Donc là, je prends ma base de carte, on est d'accord. Je vais venir centrer mon petit cœur. Je vais venir mettre de la colle derrière en essayant de ne pas mettre dans les trous pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Et vous allez maintenir le petit cœur pour qu'il colle à la carte. Alors là, forcément, ça a débordé. Elles sont chiantes les mouches, mais c'est un truc de malade. Oui, je râle, excusez-moi. Voilà.
Vous voyez, j'ai fait plein de bêtises. J'ai débordé avec ma colle. Ça fait affreux. J'ai débordé, mais ça fait caca. C'est pas grave, là c'est mouillé, mais quand ça va sécher, ça se verra plus. Et là, je vais mettre des petits points de colle sur ma carte. Voilà. Donc, je vais en mettre un peu n'importe où. Il n'y a pas de préférence. Vous voyez, je mets un petit peu au pif. Voilà. Parce que je vais faire avec ma perforatrice, comme j'avais dit, des petits trous, enfin des petits ronds. Voilà. Et je vais en mettre sur ma carte pour décorer mon fond parce que je trouvais que le rose, ça faisait trop rose. Voilà. Voilà. Comme ça donne un petit peu de, je vais pas dire de texture au fond, mais de couleur, parce que c'était trop uni à mon goût et ça rappelle en même temps du coup les décors sur le petit cœur. Je trouve que c'est sympa avec les enfants de la réaliser, même les grands, hein, vous pouvez la réaliser sans problème. Hop. Voilà. Et la dernière pastille, forcément, elle est tombée à terre. Hop. Ben, il me manque deux. J'ai essayé en même temps de récupérer les petits cœurs quand je perforais pour faire un petit décor quand même. De petits cœurs comme ça. Voilà. Donc là, on voit que c'est un petit peu mouillé parce que j'ai mouillé avec ma lingette. Voilà. J'ai fait des bêtises. Mais au final, ça donne ceci. Donc voilà. Ça fait des jolies petites cartes pour les enfants à réaliser pour la fête des mamans. Et puis, c'est assez sympa. Voilà. Ça fait passer les papiers fleuris avec des petits cœurs qu'on a toujours du mal à faire passer au moment de la Saint-Valentin. Ben, pourquoi pas les passer pour la fête des mères. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu, les petits comme les grands. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.